Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2025. Et ce jour du 27 juin 2025, c'est un jour de grâce pour toi, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et j'aime bien répéter que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque instant avec Jésus-Christ est un instant de grâce. Je ne dis pas que c'est un instant sans difficulté. Je ne dis pas que quand Jésus est dans ta vie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Non, je dis seulement, quand Jésus-Christ demeure dans ta vie, quoi qu'il puisse arriver, sa grâce t'accompagne. Parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Et je répète encore que Jésus-Christ ne viendra pas dans ta vie en tant que condamnateur, en tant que juge, accusateur ou geôlier. Jésus-Christ viendra dans ta vie uniquement en tant que sauveur et maître, bien sûr. Là, Jésus, quand il te sauve, il veut régner sur ta vie, régner sur ton cœur, en sorte que les mauvais esprits ne te détournent pas du chemin qu'il a tracé pour toi. Alors Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Tu es peut-être en train de vivre des circonstances difficiles dans ton travail, dans ta maison, dans ta santé ou autre. Mais sache que quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut jamais oublier cette réalité. Car si tu oublies la présence de Jésus-Christ dans ta vie, donc tu vas être livré à toutes sortes de découragements, de déprimes, toutes sortes de... Excusez-moi. Tu vas être livré à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de découragements. Et les problèmes vont t'écraser. Mais si tu es conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, quand les difficultés arrivent, au lieu de perdre courage, au lieu de te décourager, tu vas élever ton âme vers Jésus-Christ. Tu vas placer ta foi en lui. Et ta foi en Jésus-Christ va te permettre de triompher de tous les maux de ce monde. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc autant que le monde existe. Jésus s'engage à être avec toi dans ce monde. Et quand ce monde ne sera plus, alors, il ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras déjà avec lui dans la maison du Père, là où il est parti te préparer une place. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Jésus nous donne beaucoup d'avertissements, beaucoup d'enseignements, pour nous permettre de bien fixer les priorités de nos vies. Tu dois savoir déterminer la priorité de ta vie. Et Jésus-Christ dit ceci, Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Jésus vient dans ta vie d'abord pour te donner la possibilité d'accéder à la grâce, d'accéder au pardon, d'accéder à la vie éternelle. Sachant bien que l'Éternel des armées avait bien dit pour l'humanité, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ vient pour casser cette condamnation et te donner la possibilité de vivre éternellement. Et lorsque Jésus avait commencé à proclamer cette bonne nouvelle, les serviteurs de l'Éternel étaient en colère. Ils l'insultaient, ils l'injuriaient. Ils le traitaient de fou, ils les traitaient de... Il dit qu'il chassait les démons avec les princes des démons. Et enfin, ils ont trouvé le moyen d'inventer des mensonges pour accuser Jésus devant Pilate. Pilate n'est pas tombé dans leur piège. Pilate leur a dit, malgré tout ce que vous m'avez dit, je ne trouve rien en Jésus qui mérite la mort. Donc, je ne vais pas le tuer. Mais ils ont copié chez Pilate aussi, pour lui dire, si tu ne tues pas Jésus, si tu ne le crucifies pas, tu n'es pas ami de César. Car il s'est dit roi. Or, notre roi, c'est César. D'un coup, les chefs religieux du judaïsme en Israël sont devenus
admirateur de César, roi qu'il détestait en tant qu'occupant, en tant que colonisateur. Alors, ils voulaient la mort de Jésus, ils l'ont eu. Mais Jésus, même en mourant, a continué à être Jésus. Sur la croix, Jésus-Christ a continué à dispenser la grâce en demandant au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié, ceux qui ont menti sur lui, ceux qui l'ont accusé faussement, ceux qui ont obtenu sa crucifixion. Jésus-Christ les a pardonnés. Et même Judas qui a livré Jésus au prix d'argent, Judas a été pardonné. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus dit, s'il vient dans ta vie, il lui faut la première place. Si Jésus n'a pas la première place dans ta vie, cette autre personne ou cet élément qui aura la première place en toi peut te conduire à poser des actes qui ne sont pas conformes aux instructions de Jésus. Oh, Jésus veut que tu deviennes comme lui. Jésus veut que tu sois un disciple accompli pour lui, que tu puisses le ressembler. C'est pourquoi il dit, si tu veux être digne de lui, tu dois lui donner la première place. Tu ne peux pas aimer ton père ou ta mère plus que lui. Tu ne dois pas aimer ta fille ou ton fils plus que lui. Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas aimer son père ou qu'il ne faut pas aimer ses enfants, mais il dit il ne faut pas les aimer plus que lui. Pourquoi? Maintenant, tu es en bonne santé, ou peut-être tu es plus ou moins en bonne santé. Bien sûr, il y a tes enfants, tes parents qui t'entourent. Mais un jour, tu vas mourir. Une fois que ton corps n'aura plus la possibilité de respirer, qu'ils vont faire tes parents et tes enfants. Ils vont te mettre dans les trous, dans la terre, ils vont t'enterrer. Et là, tu seras tout seul. Ils ne pourront rien pour toi. Et en ce moment-là, la seule personne qui comptera pour toi, c'est Jésus-Christ. Il faut aimer Jésus-Christ au-delà de tout ce qu'on peut aimer, beaucoup plus que tout ce que nous pouvons aimer. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul qui nous accompagne au-delà de cette mort terrestre. C'est le seul qui nous donne la vie éternelle. C'est le seul qui ne nous abandonnera jamais. Quand je serai mort, mes parents, s'ils sont encore là, ils vont m'abandonner. Mes enfants vont m'abandonner. Ma femme va m'abandonner. C'est je suis mort. Ils vont m'enterrer. Ils ne vont pas rester avec moi. Mais Jésus-Christ dit, et le fait de croire en lui, j'ai la vie éternelle. Jésus-Christ dit, sachant qu'un jour je vais devoir quitter cette terre, il est en train de me préparer une place dans la maison de son Père. Une place où je pourrai vivre près de lui, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Et là où la mort n'aura plus de pouvoir chez moi. Et pour toi, c'est pareil. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu aimes qui que ce soit, plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Et demain, Dieu voulant, nous viendrons sur cet autre verset qui dit, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Jésus ne nous demande pas de porter une croix en bois, le dos, comme ça. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Moi, ça ne me gêne pas. Mais nous parlons de quelle croix Jésus parle. Jésus dit que tu dois l'aimer beaucoup plus que tout le monde. Personne n'est digne de recevoir la même dimension d'amour que tu as pour Jésus-Christ. Ben, c'est celui seul qui t'accompagne, même au-delà de cette vie terrestre. Et c'est lui seul qui te donne la vie éternelle. Si tu aimes Jésus plus que tout le monde, tu vas être passionné de son enseignement, tu vas le suivre. Ça va te permettre de vivre une vie qui ressemble à la sienne. Et tu vas devenir pour lui ce qu'il appelle un disciple accompli, qui est comme son maître. Alors, sois pour Jésus-Christ un disciple accompli, sois un imitateur, une imitatrice de Jésus-Christ. Et pas de panique, il sera toujours avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et quant à moi, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.